Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir un extrait de ma formation sur Photoshop pour les entrepreneurs et plus particulièrement avec un exercice de retouche photo un petit peu complexe qui va consister à venir retoucher une photo d'ampoule qui aurait été prise au téléphone portable et nous allons voir comment venir la modifier pour avoir un effet qualitatif, quelque chose que l'on pourrait utiliser par exemple sur un site de e-commerce. Si ce tutoriel plus complet vous intéresse, que la formation vous plaît, vous avez le lien dans la description avec un petit code promo pour l'obtenir à moins 20%. Profitez-en. Si jamais, comme d'habitude, vous avez des questions sur les outils, sur les options présentées lors du tutoriel, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans la section commentaires. Vous pouvez également partager la vidéo, vous abonner, etc., etc. Ça permet de faire vivre la chaîne, sachant qu'en plus, il y a plus de la moitié des gens qui regardent les tutoriels, plus de 50% qui ne sont pas abonnés. Donc si vous vous abonnez, ça permet vraiment déjà d'être tenu informé des nouveautés, et en plus, eh bien, de pouvoir montrer que vous aimez mon travail et que cela vous intéresse. Donc vraiment, je compte sur vous pour commenter, vous abonner et partager. J'espère que ce tutoriel vous plaira. On va maintenant pouvoir passer à la partie pratique. Attaquons donc notre dernier petit cas pratique. Encore une fois, je vais commencer par faire un CTRL J, ici. Et je vais venir tout simplement créer un nouveau calque. Mais avant ça, je vais adapter tout de suite la taille de mon image en faisant Alt majuscule, Alt, CTRL et C. Et ici, comme on l'a déjà vu, un petit CTRL C, un petit CTRL V et on colle. De cette façon, je viens créer ici mon calque avec le petit pot de peinture. Et de cette façon, j'aurai déjà mon fond blanc. Je vais venir ici reprendre maintenant ma petite ampoule avec l'outil plume. Je vais venir faire un détourage et on se rendra compte très vite qu'on va avoir un petit souci au terme du détourage, bien que je vais vous montrer bien sûr comment corriger cela. C'est que notre ampoule, malgré les défauts qu'elle a, c'est qu'en plus, on ne va pas avoir la transparence. Mais pas de souci, on va voir comment faire en quelques minutes. D'abord, on va la détourer. On va venir enlever tous les petits défauts présents sur celle-ci. On voit qu'il y a un petit défaut de formation. C'est-à-dire qu'on n'a pas une ampoule qui est vraiment ronde, c'est par ses formes moins vendeur déjà. Donc on va voir comment régler ça. On a quelques petites taches sur le vert qu'on va venir corriger également. On va corriger bien sûr la colorimétrie comme on l'a déjà vu. Et bien sûr le côté un petit peu doré, enfin pas plus que doré, argenté du culot de la bouteille, de l'ampoule. La bouteille, autant pour moi. Du culot de l'ampoule. On va voir donc comment, encore une fois, la réadapter et retrouver une couleur un petit peu plus éclatante et qui nous intéressera beaucoup plus. Alors hop, je finis avec le dit culot, ici. C'est pas grave si je mange un petit peu de matière, de toute façon on pourra toujours venir la récupérer par la suite. Et au besoin, de toute façon, la seule personne qui le verra, ça sera vous. Sauf là je l'ai forcé un petit peu, on le retravaillera avec le pinceau et le masque de fusion. Là, je termine et j'ai défini mon élément. Clic droit, définir une sélection 0,3 et OK. Et là, je mets mon masque de fusion. Alors, c'est là qu'on voit que j'ai quelques petits défauts. Donc, je reprends mon pinceau. Je peux venir ici effacer pour voir. On va, si on a une tablette encore une fois, je le recommande, que l'on peut venir peindre ici. Hop, on va se remettre à 100%. On se remet avec du blanc. Voilà. Et ici, je vais juste venir repeindre légèrement pour récupérer ce que j'ai perdu. Et ça permet de rajouter un petit effet flou que je n'avais pas forcément. Je vais venir appliquer mon masque de fusion avec un clic droit. De cette façon, il restera en place. Et je vais venir ici utiliser le filtre fluidité. Alors bien sûr, vous pouvez venir mettre un masque de fusion, pas un masque de fusion, un 2, 3, un calque dynamique pour pouvoir le modifier par la suite. Moi pour ma part je vais juste venir le faire directement ici parce que je sais déjà ce que je veux. C'est juste que voilà, j'ai un petit morceau de l'arrondi qui ne me plaît pas. Et ici également on va venir redescendre un petit peu le tout. C'est très léger mais ça permet tout de suite d'avoir quelque chose un petit peu plus rond que ce que j'avais au début. Une fois que cela est fait, je clique sur OK. Le logiciel me le met en place. J'en profite également ici pour voir que j'ai quelque chose qui n'est pas forcément arrondi. Donc je vais prendre ma gomme et je vais juste venir effacer ce qui ne me plaît pas.
Je vais venir maintenant effacer avec soit le tampon duplication, soit l'outil pièce, les parties qui ne sont pas forcément très belles, donc celle-ci en particulier. Donc je viens effacer comme ceci pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus intéressant. Vous pouvez bien sûr zoomer au besoin. Là, hop, vous voyez, je vais juste récupérer en dessous le petit élément. Ça permet d'avoir le raccord et de corriger les erreurs présentes sur l'ampoule. Les petites imperfections, toutes les choses qui ne sont pas forcément vendeurs et qu'on ne veut pas garder. Donc j'y vais vraiment petite touche par petite touche. Je sélectionne à côté, je remets en place. Et de cette façon, on a une ampoule qui sera déjà beaucoup plus belle. On peut voir la différence ici, avant, après. On voit ici que on avait pas mal de défauts, que ce soit là, là, et ici on est déjà beaucoup mieux. On va également venir corriger au-dessus. Donc là, je vais sélectionner des zones un petit peu plus grandes. Si l'ombre ou la lumière n'est plus exactement la bonne, c'est pas grave parce que par la suite, on va venir corriger cela également pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus vendeur et surtout qui soit transparent. Parce que là, on voit très bien que le fond blanc n'est pas transparent. Donc on va venir corriger ça. Mais d'abord, ici, on est déjà un petit peu mieux. Voilà. Donc là, je reviens en arrière. Je vais venir ajouter un nouveau masque de fusion. Et je vais venir maintenant prendre ici, hop, quelque chose d'un petit peu plus épais. Et avec une épaisseur, on va le remettre en place, une épaisseur et surtout une opacité beaucoup plus faible. Et je vais juste venir peindre à l'intérieur avec du noir, ici, pour ajouter cet effet de transparence que je n'avais pas, qui donnera ici donc l'impression que notre ampoule est transparente. Alors si ça ne fonctionne pas, ici, on va également pouvoir venir sélectionner avec des couches. Donc les couches, c'est ce qu'il y a ici. On va cliquer dessus. On peut repérer ici la couche où il y a la plus de différence entre le fond et le premier plan pour venir tout simplement récupérer l'élément. Alors là, je vais enlever mon masque de fusion parce que ça ne me plaît pas forcément. Je reviens ici. On va pouvoir également, au besoin, jouer avec les niveaux. Je viens prendre mon outil niveau ici. Je l'applique en dessous. Et ici, vous voyez, en venant jouer avec le niveau, on va pouvoir augmenter ou non la transparence. De cette façon, alors déjà, on va venir l'effacer sur le culot. Parce que le culot n'a pas besoin pour l'instant d'être éclairé, ce n'est pas la priorité. Mais de cette façon, déjà, on augmente l'effet de transparence sur notre ampoule. On voit la différence tout de suite. Également, le problème qu'on va avoir là, c'est qu'on va avoir quelque chose de très jaunâtre. Donc on va revenir ici sur noir et blanc. Je vais l'intégrer également. Et là, je vais venir rejouer par exemple sur le jaune pour augmenter un petit peu. On va jouer également, on va regarder sur les autres, lesquels vont être intéressants. Alors, apparemment, ça va être que le jaune. Et avec le jaune, on va pouvoir donc ajouter justement un effet un petit peu plus lumineux, comme si l'ampoule est allumée, ou au contraire un petit peu plus fermé. Ici, on va encore avoir pas mal de petits défauts. Pour les éclaircir, on va tout simplement venir ici jouer avec quelque chose qu'on a déjà vu, qui est l'outil teinte saturation, ou plutôt densité plus, densité moins. On va prendre la densité qui permet d'éclaircir. Donc là, je me suis trompé. Je viens prendre celle qui permet d'éclaircir. Et on va juste éclaircir certains endroits. Là, en ton clair, on est vraiment trop clair. On va passer en ton moyen. Et de cette façon, on va enlever les petits défauts pour avoir une ampoule qui soit déjà un petit peu plus intéressante. Donc, on a quelque chose qui est déjà plus transparent, plus intéressant en termes de colorimétrie. On va également en profiter pour venir éclaircir une autre partie. Ça va être le culot, qui est ici relativement gris foncé. Hop. De cette façon, je viens l'éclaircir tout de suite. Et je vais également en profiter pour venir ajouter un calque niveau ici, qui va me permettre de venir juste éclaircir en bas. Donc de cette façon, voilà. Je viens effacer cette fois, non pas sur le culot comme je l'avais fait juste avant, mais effacer sur mon ampoule. Parce que l'ampoule ici on l'a déjà fait une première fois. Et ça va me permettre de modifier tout simplement la luminosité du culot. Donc je viens tester ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Là ça me paraît pas trop mal. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est venir rajouter un filtre photo. Ce filtre photo, on peut le mettre en jaune, en orange, en ce qu'on veut. Par exemple, ça peut être un froid, refroidissant.
Et ici, je vais tout simplement le mettre sur l'ampoule. Ça va donner une couleur à celle-ci. Donc vous voyez, je viens effacer sur le culot. Je viens réduire un petit peu la taille pour effacer à l'intérieur. Et mon filtre photo, je peux l'utiliser pour donner une couleur à mon ampoule. Alors là, j'ai quelque chose de très bleu, mais ça peut être du réchauffant, du refroidissant. Et on va pouvoir faire plusieurs tests. Là, on va avoir une ampoule un petit peu plus bleutée. On va descendre un petit peu l'opacité. C'est pas trop mal. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Et de cette façon, on a une ampoule qui tient déjà un petit peu plus la route. Je sélectionne mes éléments. CTRL G pour grouper, comme on l'a déjà vu. Et ici, hop, je peux venir bouger le sens de l'ampoule. Comme ça. Soit, donc là comme je viens de le faire, ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus droit. Soit on a déjà vu ici avec l'outil recadrage, on a désincliné. Et là je veux juste dire que le sens de mon ampoule c'est comme ceci. Il vient la tourner. Là je vais mettre contenu pris en compte. De cette façon, si je viens agrandir ici, hop, normalement, il viendra me mettre la couleur d'arrière-plan. Donc là ça sera du blanc. Je clique sur Entrée. Et automatiquement c'est remplacé. Alors là je vais venir refaire un petit zoom avec mon outil recadrage de cette façon, et surtout je vais en profiter pour lui dire de faire une rotation pour avoir une ampoule qui serait droite, que je vais venir augmenter comme ceci, et en plus elle est placée donc au plein milieu. On n'est pas trop mal ici. Je la place à cet endroit et j'en profite également donc déjà pour venir effacer le calque qui est ici, et sur mon calque blanc je viens remplir avec et bien justement du blanc. Et de cette façon, j'ai terminé ma mise en situation d'ampoule. En quelques instants, on voit qu'elle est déjà beaucoup plus propre que ce qu'on avait à la base, et elle est beaucoup plus mise en avant. Vous pouvez bien sûr venir lui ajouter une petite ombre, mais ce que vous pouvez faire également, c'est ici un CTRL J, un CTRL E pour grouper le tout. On va la mettre à l'envers, avec un CTRL T, et la mettre vers le bas, culot à culot. Je vais remonter les deux. Voilà. Et sur celui du bas, qui est ici, on met un masque de fusion. On vient prendre ici notre outil dégradé, et on fait un dégradé du bas vers le haut. Et ça permet de faire un petit reflet de notre ampoule en quelques instants. Et de cette façon, on a fini de la retoucher. Je fais un petit enregistré sous, je vais l'appeler ampoule. Voilà. Et de cette façon, vous pourrez toujours la garder en cas de besoin. Vous retrouverez également la figurine de la vidéo d'avant que j'ai oublié d'enregistrer, que je vais appeler figurine. Et de cette façon, vous l'aurez également dans les fichiers sources. Et on en a terminé avec ce chapitre sur les retouches photos. On va pouvoir attaquer celui sur les infographies.